HS Code, tu sais ce que c'est? Attention, l'amende peut être très salée. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment, sans savoir ce qu'est un code HS et comment bien déclarer, tu peux rentrer dans un piège qui va te faire perdre beaucoup d'argent. Si c'est ta première fois sur cette vidéo, je suis Sharon Guy. Sur cette chaîne, nous parlons d'Amazon FBA, d'achat sur Alibaba, de développement personnel. Si tu ne t'es pas encore abonné, merci de le faire et sans plus attendre, commençons. Sais-tu que tu peux envoyer tes articles aux États-Unis par exemple et un jour recevoir un message du CBP, Custom Border Protection, qui te dit que tu as une amende salée à payer? Pourquoi? Tout simplement parce que tu as déclaré le mauvais code HS sur tes produits. Et oui, c'est déjà arrivé et c'est quelque chose qui pourrait t'arriver si tu ne comprends pas exactement. Avec la loi, tu sais, nul n'est censé ignorer la loi. Mais alors, c'est quoi un code HS? Commençons par là. Tu es certainement vendeur sur Amazon ou tu souhaites te lancer dans la vente sur Amazon, ou alors tu souhaites tout simplement importer des articles de la Chine vers les États-Unis et c'est la même chose de toute façon, que tu souhaites importer des articles en Europe, dans d'autres pays, il va te falloir comprendre ce que c'est que le code HS. Et c'est le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, je répondrai à 3 questions qui vont te permettre d'éviter d'entrer dans un gros piège. Commençons par la première question. C'est quoi le code HS? Le code HS, c'est un système de nomenclature internationale qui est utilisé pour classer chaque produit. Et oui, lorsque tu trouves le produit que tu voudrais acheter par exemple, ou que tu voudrais acheter pour vendre sur Amazon ou acheter pour faire du dropshipping, peu importe, et que tu veux l'importer, que tu veux l'envoyer aux États-Unis, la douane te demandera à coup sûr de fournir le code HS. Ce code va permettre de pouvoir classer ton produit. Chaque produit a un code HS et en fonction de ce code, tu vas avoir des frais, des déclarations, des frais qui vont être différents. D'où l'importance de s'assurer de déclarer le bon produit. Parfois, certains transitaires ou certaines personnes vont utiliser le mauvais code pour pouvoir déclarer leurs marchandises. C'est possible, mais il faut que tu saches les risques que tu es en train de prendre. Si tes produits sont inspectés, ce qui arrive très souvent, surtout aux États-Unis, et que le CBP détecte que tu as fourni un mauvais code, tu pourrais avoir une amende très salée. Je t'ai expliqué ce que c'est que le code HS, un code tout simplement qui te permet de pouvoir identifier le produit. De la même manière que tu identifies un sac à main, c'est de la même manière qu'avec ce code à 6 chiffres, on est capable de savoir exactement que c'est un sac à main. Comment exactement je peux avoir le code HS qui correspond à mon produit? La réponse est simple. Le code HS va dans un premier temps t'être donné par ton fournisseur. Tu pourras demander tout simplement à ton fournisseur de te fournir le code HS. Par contre, légalement, tu es responsable vu que c'est toi qui importes des choses, même si tu passes par ton fournisseur, ton transitaire, c'est à toi qui importe la responsabilité de fournir le bon code HS. Dans ce sens, je te conseille vivement de vérifier que le code HS qui t'a été donné par ton fournisseur est le bon. Tu peux aller tout simplement sur Internet pour pouvoir vérifier si ce code est le bon. La confiance n'exclut pas la méfiance. Oui, tu as une certaine confiance à avoir et à faire, à donner à ton fournisseur, mais c'est ta responsabilité de savoir exactement comment importer tes produits et de savoir exactement comment sont classés les produits au niveau international. Troisième question, troisième astuce, est-ce que c'est grave de déclarer un mauvais code HS? La réponse est oui, tu enfreins la loi. Certaines personnes le font. Il y a des gens qui voyagent avec des substances illicites alors qu'elles n'ont pas le droit. Certaines personnes ne se font jamais contrôler, mais attention, tu pourrais être contrôlé. Si tu as déclaré un mauvais code HS et que le taux que tu devais payer est plus élevé que ce que tu as payé,
non seulement tu risques de payer la différence, mais en plus, tu cours une amende. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu avais déjà entendu parler du code HS? Est-ce que tu fais attention à bien payer le montant qui est associé à chaque code de tes produits? N'oublie pas de t'abonner pour pouvoir découvrir des vidéos comme celle-ci encore plus intéressantes, de savoir beaucoup plus sur l'import de la Chine vers l'Europe, vers les États-Unis ou vers l'Afrique. À bientôt! As-tu cherché une formation sur Amazon ou alors tu as tout simplement décidé d'aller sans formation parce que tu penses que ça coûte cher? As-tu pensé aux économies que tu pourrais faire non seulement en évitant certaines erreurs, mais aussi et surtout en gagnant du temps? Et oui, la formation Comment gagner de l'argent sur Amazon en 1 heure par jour que je propose sur mon site internet www.fansmartonline.com est là pour te permettre de gagner du temps et surtout d'éviter de faire des erreurs. Si tu es étudiant par exemple et que tu aimerais avoir une source de revenus supplémentaire, tu es peut-être dans une situation où tu es entre 2 emplois, ou alors tu as un travail mais tu recherches un moyen de pouvoir alourdir tes fins du mois, avoir une source de revenus supplémentaire. Tu as la fibre entrepreneuriale peut-être et tu voudrais savoir comment générer des revenus. Et bien tu es au bon endroit. Avec cette formation, tu vas pouvoir te faire de l'argent sur Internet depuis ta maison. Qu'est-ce que la formation Comment gagner sur Amazon en 1 heure par jour que je propose a et que les autres formations n'ont pas? C'est la proximité. La proximité avec moi, c'est la possibilité de pouvoir me contacter, de pouvoir avoir des séances de formation en direct données par moi, pas par d'autres personnes, pas par des élèves. C'est le fait de pouvoir avoir une plateforme qui te permet de poser des questions et d'obtenir des réponses. L'accompagnement, c'est la clé. Si tu veux réussir sur Amazon, il va falloir que tu contactes le formateur, que tu sentes une proximité entre toi et la personne qui va te donner cette formation. Dans quelques instants, je te détaillerai le programme de la formation qui est constitué de 7 modules et tu verras qu'il y a tout pour que tu puisses réussir. L'autre avantage de cette formation, c'est le fait que je montre comment vendre à la fois aux États-Unis et en Europe. Et oui, la plupart des formations se concentrent sur un marché, mais tu vas voir qu'il est tout à fait possible de commencer à vendre par exemple en Europe et après de vouloir connaître les techniques qui vont te permettre de vendre aux États-Unis. L'autre avantage de ma formation, c'est le fait de combiner à la fois Amazon au développement personnel. En accédant à ma formation, tu as aussi accès à mon programme en développement personnel. Et oui, juste pour ce programme, certaines personnes ne regrettent vraiment pas d'avoir choisi ma formation. C'est un plus incroyable. Au-delà d'Amazon, tu apprends comment maîtriser tes émotions, tu apprends comment aller vers tes objectifs, tu apprends comment définir tes objectifs, comment les réaliser, comment comprendre ce qui t'arrive. Parce que oui, parfois on a l'impression qu'on subit. On a l'impression qu'on subit ce qui nous arrive alors que nous sommes maîtres et nous pouvons contrôler ce qui nous arrive. Donc si jamais tu voudrais avoir des renseignements à la fois sur mon programme Amazon ou si tu voudrais commencer par le développement personnel avant de commencer Amazon, contacte-moi sur WhatsApp, par téléphone ou alors par email. Lorsque vous arrivez sur le site internet www.fansmartonline.com, vous allez pouvoir trouver des informations sur la formation Comment vendre sur Amazon en 1 heure par jour. Comme je le disais, si vous êtes salarié, étudiant, polyactif, en recherche d'emploi ou tout simplement d'une source de revenus supplémentaires, vous allez pouvoir, grâce à ce programme de formation, générer des sources de revenus supplémentaires. La formation comprend 7 cours complets. Vous avez des séances de coaching en direct chaque semaine. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des produits à fort potentiel ainsi que des fournisseurs pour vos produits. Dans le premier module, j'aborde tout ce qui est création d'entreprise, tout ce qui va pouvoir vous aider pour pouvoir réussir sur Amazon, avoir par exemple un comptable, avoir votre marque, etc. Le deuxième module dans lequel nous allons voir la recherche de produits à proprement parler. Donc là, la recherche de produits, nous allons voir les critères
à la fois pour trouver les produits avec et sans logiciel, mais aussi comment trouver les produits en Europe, aux États-Unis, comment faire pour trouver les produits lorsqu'on est sur le continent américain, lorsqu'on est même en Afrique. La formation s'adresse vraiment à tout le monde. Vous allez aussi pouvoir, dans le module 3, rechercher les fournisseurs pour vos produits. Le module 4 va concerner tout ce qui est mise en vente du produit. Les techniques marketing, c'est vraiment dans le module 4 que nous allons aborder. Et le module 5, parce qu'une fois que votre produit se vend, tout ne s'arrête pas là. Comment aller au-delà? Comment aller au-delà au niveau de la mise en vente de votre produit? Comment fidéliser ses clients? Et ensuite, comment étendre sa marque sur les réseaux sociaux, par exemple. Le programme de formation ne s'adresse pas qu'aux femmes. Les hommes sont aussi les bienvenus. C'est vraiment mixte. Il y a à la fois des hommes et des femmes. Donc, j'espère que tu vas pouvoir aller sur le site internet, regarder les différents programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si c'est ta première fois sur Femmes Smart Online, n'oublie pas de t'abonner. À bientôt.